Elle a été élevée pour sacrifier un dragon maléfique, mais elle finit par l'apprivoiser et tente de vaincre le seigneur des démons. Reiko était une jeune fille à la vie malheureuse, puisqu'elle a perdu ses parents dans un destin cruel alors qu'elle était encore très jeune. Dès lors, les villageois prirent soin d'elle, mais ils avaient d'autres intentions, car ils voulaient la sacrifier à un dragon qui vivait dans les grottes afin de pouvoir vaincre le seigneur démon. Un jour, elle se rendit dans une grotte et pria le grand dragon maléfique de l'aider, car le seigneur démon faisait des ravages dans la région. En retour, elle offrit de sacrifier sa vie, mais le dragon n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Il refusa son offrande et révéla qu'il était herbivore et qu'il ne pouvait donc pas la manger. Reiko n'a pas compris et a commencé à douter de la qualité de sa viande, demandant au dragon de la goûter. Le dragon refusa d'en prendre une bouchée et répéta qu'il n'était ni méchant ni carnivore, montrant un buisson de plantes et disant que c'était ce qu'il mangeait. Lorsqu'elle se leva et partit, le dragon pensa qu'il lui avait échappé, mais au lieu de cela, elle créa un lit de feuilles et s'y allongea. Le dragon fut choqué par sa stupidité et se demanda comment il avait pu acquérir une telle réputation de grandeur. Il avait plus de 5000 ans et était encore très timide, effrayé même par un lapin. Il poussa un soupir et lui demanda de se lever en lui disant qu'il ne pouvait pas l'aider, que sa seule particularité était son âge, et il lui demanda de retourner chez ses parents. Cela la rendit triste et elle lui révéla qu'elle était une orpheline envoyée par les villageois en guise d'offrande. Elle sortit alors un couteau de ses manches et lui dit que s'il ne mangeait pas sa chair, elle lui offrirait son âme à la place. Le dragon commença à paniquer et lui demanda de ranger le couteau, disant qu'il ne pouvait pas s'occuper de son corps. Elle a encore une fois mal compris et a proposé de creuser une tombe pour elle. Il l'observa et sentit qu'elle avait des traces de magie en elle, et que si elle n'avait pas été destinée à être sacrifiée, elle serait devenue une grande magicienne. Elle se remit à chanter qu'elle allait mourir, et il se mit à faire les 100 pas, ne sachant que faire de cette idiote. Pendant qu'il expliquait la situation aux villageois, elle fut choquée qu'il ait mangé son âme sans la tuer et en vint à la conclusion qu'elle devait devenir la disciple du dragon. Le dragon en a assez de ses bêtises et lui demande de monter sur son dos pour qu'il puisse l'emmener dans son village. Alors qu'il se dirigeait vers le village avec Reiko sur son dos, le dragon souhaitait que les animaux n'aient pas peur de lui et que les villageois l'accueillent chaleureusement. Cependant, lorsqu'ils arrivèrent, tout le monde fut effrayé de les voir et garda ses armes prêtes. Le dragon se dit qu'il devait avoir l'air effrayant et demanda à un vieil homme qui avait préparé Reiko comme sacrifice. Les villageois craignaient que le sacrifice ne plaise pas au dragon, mais celui-ci leur dit que la petite fille était encore en vie et qu'il avait dévoré son âme. Il avertit les villageois de ne pas apporter d'autres sacrifices, car il ne voulait pas contaminer son goût. Les villageois acceptèrent, effrayés, et il repensa à sa tristesse parce qu'elle était orpheline. Il la posa sur le sol et leur dit de ne pas lui faire de mal et de bien la traiter. Il leur dit ensuite qu'il envisagerait de vaincre le seigneur démon, mais qu'en réalité, il prévoyait juste de retourner dans son trou et de s'y cacher pendant quelques siècles jusqu'à ce que tout le monde oublie sa promesse. C'est alors qu'un petit garçon lança une pierre au dragon, l'accusant d'avoir dévoré l'âme de Reiko. Il s'apprêtait à pleurer de douleur, mais il se souvint qu'il devait agir avec férocité. Heureusement, les villageois ont arrêté le garçon et se sont excusés à sa place. Reiko alla voir l'enfant et lui dit qu'elle était maintenant la disciple du dragon et qu'il ne devait pas déranger son maître, sinon elle mettrait fin à ses jours. Le dragon fut surpris qu'elle fasse des déclarations aussi audacieuses, mais elle insista pour être celle qui empêcherait quiconque de l'offenser. Le garçon supplia le dragon de lui rendre son âme, disant qu'il était celui qui devait être sacrifié. L'un des villageois lui demanda de se taire et lui dit qu'il était l'héritier du village et que Reiko n'était qu'un substitut. Le dragon regarda toute cette affaire avec stupeur, tandis que l'enfant continuait à pleurer, coupable que Reiko ait été sacrifié à sa place. Le dragon était sur le point de partir, sachant que l'enfant la protégerait, lorsqu'un homme sonna l'alarme en disant que des monstres approchaient de leur village. Un groupe de loups était entré dans le village, et on les appelait les loups sombres parce qu'ils pouvaient se cloner à partir de leurs ombres. Le dragon était mort de peur, mais les villageois l'ont encouragé à achever les loups, en lui disant que ce serait du gâteau pour lui. Il essaya de jouer les féroces et s'avança, avertissant les loups. Mais ceux-ci montrèrent simplement leurs crocs et s'approchèrent lentement de lui. C'est alors que Reiko monta sur son dos et dégaina son couteau, prête à donner une leçon aux loups. La magie tourbillonnait autour d'elle alors qu'elle était déterminée, et lorsqu'un loup fonça sur elle, elle l'acheva simplement avec son couteau et déclara que le dragon ne devrait pas s'embarrasser de créatures aussi humbles, mais plutôt la laisser s'en occuper. Elle alla ensuite achever les loups tandis que le dragon restait bouche bée, voyant qu'elle avait tant de magie en elle, ce qu'il n'avait vu qu'une poignée de fois en 5000 ans de vie. Elle sauta dans les airs et, d'un seul coup, acheva les loups restants, laissant une fissure géante dans le sol. Elle se retourna ensuite et remercia le dragon de lui avoir prêté son pouvoir, comme s'il avait fait quelque chose. Il resta là, trop choqué pour lui répondre, et les villageois célébrèrent leur victoire. Quelque temps plus tard, le dragon alla interroger un vieil homme sur l'endroit où se trouvait son fils. Le vieil homme s'excusa auprès de son fils de ne pas être présent, mais le dragon lui dit qu'il n'allait pas faire de mal à son fils et qu'il voulait juste discuter.
C'était le garçon qui s'inquiétait de l'âme de Reiko, et il savait que si elle était avec lui, elle serait en sécurité. Il décida donc de dire toute la vérité au garçon, espérant qu'il comprendrait et la protégerait, mais évidemment, il ne crut pas une seule chose que le dragon disait, et encore moins le fait que Reiko utilisait la magie. Il réprimanda alors le dragon pour avoir menti et lui avoir confié sa responsabilité au lieu de s'opposer au roi démon. Reiko sortit son couteau et menaça de mettre fin à sa vie pour avoir été impoli avec le dragon. Celui-ci lui dit de ne pas s'emporter et lui demande si elle était proche de ce garçon auparavant. Elle nia, disant que c'était lui qui avait essayé de la faire sortir du village et lui avait même donné des vêtements. Peu importe le nombre de fois qu'elle est retournée au village, c'est lui qui a été puni à sa place. Elle a compris qu'il essayait de lui voler sa position de sacrifié et la menacer une fois de plus avec son couteau, mais tout ce qu'il a fait, c'est de s'occuper d'elle. La situation était si pathétique que même le dragon éprouva de la sympathie pour le petit enfant. Reiko se tourna alors vers lui et déclara qu'ils avaient perdu du temps et qu'ils devaient se rendre rapidement au repère des démons. Le petit garçon lui dit de ne pas se faire avoir par le dragon et lui promit de la sauver à l'avenir. Le dragon n'arrivait pas à croire ce qui se passait, on l'accusait d'être mauvais et d'avoir kidnappé Reiko. Elle, cependant, ne se souciait pas le moins du monde des sentiments de l'enfant et dit au dragon qu'il devrait faire une descente dans sa maison avant de quitter le village. Le dragon fut surpris par cette déclaration, mais elle vola simplement les vêtements qu'il avait fabriqués pour elle et les porta. Cela rendit le garçon heureux et il lui dit que les vêtements étaient bénis par une sorte de sorcellerie qui devrait la protéger du dragon. En réalité, c'est le dragon qui avait besoin d'être protégé d'elle, et non l'inverse. Elle monta alors sur le dos du dragon et dit à l'enfant qu'elle partait maintenant pour vaincre le roi démon avec l'aide du dragon. Elle a ensuite incité le dragon à s'envoler, en disant des bêtises sur le fait que la pleine lune est le moment où il est au maximum de sa puissance. Il n'en croyait pas ses oreilles et lui dit qu'il ne pouvait pas voler, mais tout changea quand la magie s'échappa d'elle et les fit s'élever dans les airs. Le dragon n'arrivait pas à croire qu'il volait et criait pour sauver sa vie. Cependant, elle s'assit calmement sur son dos et vola en direction du repère du roi démon, et il semblait que le vrai sacrifice était celui du dragon et non celui de Reiko. Le dragon essaya de suggérer qu'il ne devait pas attaquer le roi démon tout de suite, car il devait être mis au courant de ce qui s'était passé pendant les 5000 ans où il avait été absent. Il lui dit de l'emmener dans une ville où il pourrait trouver des guerriers pour construire une armée contre le roi démon. Elle le crut et accepta de les y emmener. Elle utilisa alors sa magie et de la lumière sortit de ses yeux lorsqu'elle repéra une ville qui correspondait à leur objectif. Elle repéra rapidement une ville proche et décida qu'il devait s'y rendre. Elle parla ensuite du prix injuste du marché de la ville, des gens qui formaient leur propre guilde, etc., comme si le dragon se souciait de tout cela. Alors qu'ils approchaient de la ville, ils virent de la fumée s'en échapper, et comme elle montrait la ville du doigt, le dragon commença à se dire que c'était le meilleur endroit pour qu'il la quitte. Cependant, ses espoirs se sont envolés lorsqu'ils se sont rapprochés et qu'il a vu l'endroit ressembler à l'enfer, avec des monstres qui attaquaient les gens. Des oiseaux bizarres attaquaient un homme, et quand il les a vus, il a cru que le dragon venait lui aussi pour l'attaquer. Il demanda alors à tout le monde de lancer des attaques sur le dragon, et à mesure que les attaques se rapprochaient, le dragon craignait pour sa vie. Mais Reiko est intervenu une fois de plus et a envoyé de la magie puissante à partir de ses yeux, mettant fin aux attaques en redirigeant toute la magie de sa bouche. Les gens regardèrent le dragon et le prirent pour la magie, décidant qu'il devait être aussi puissant que le seigneur démon. Reiko les traita d'idiots et leur dit que le dragon ne voulait pas faire de mal à l'humanité. Le dragon, bien que reconnaissant qu'elle les sauvait, ne pouvait s'empêcher d'être contrarié par le fait qu'elle le dépeignait comme un dragon féroce et maléfique alors qu'en réalité, il n'était qu'un timide herbivore. Une jeune fille aux longs cheveux roux s'avança et s'excusa à la place de ces hommes pour avoir tenté de les attaquer. C'était Lia, la générale de la ville, et elle leur demanda de l'aide pour sauver la ville. Pour une fois, le dragon pensait avoir une chance de faire croire cette femme, mais Reiko anéantit son espoir une fois de plus et lui dit que ce dont elle était témoin maintenant n'était que la partie émergée de l'iceberg des pouvoirs infinis du dragon. La femme lui répondit qu'elle pouvait imaginer la puissance du dragon, car même après être devenue son disciple depuis peu, elle était déjà si puissante. Reiko lui demanda comment elle savait cela, et elle lui répondit que même si sa magie était si puissante, elle ne la contrôlait pas très bien. Lia leur demanda à nouveau de l'aide, et le dragon décida de céder et dit à Reiko qu'il devait l'aider. Lia désigna les monstres oiseaux et leur expliqua qu'ils avaient attaqué la ville et que leurs os sortaient des cadavres et se transformaient en monstres squelettes qui se régénéraient d'eux-mêmes. Ils étaient trop nombreux, et jusqu'à présent, les habitants n'avaient pu les repousser qu'avec du feu. Elle se tourna alors vers le dragon et lui demanda d'exterminer ces vilains oiseaux comme il l'avait fait il y a quelques instants. Le dragon, bien sûr, fut choqué et repensa à ce qu'il avait fait. Il se tourna alors vers Reiko et lui dit qu'elle devrait faire ce travail, car cela pourrait s'avérer être un bon entraînement pour elle. Elle accepta et s'envola dans les airs tandis que des ailes magiques noires sortaient de son dos. Elle commença immédiatement à attaquer les créatures une à une, et le dragon se dit qu'elle était plus effrayante que n'importe quel monstre.
Il demanda à Lia s'il y avait un chef qui contrôlait ces squelettes et lui révéla qu'il y a des milliers d'années, il avait vu l'armée du roi démon envahir les humains avec une ruse similaire et qu'elle devrait chercher un monstre à tête de mort qui pourrait se trouver dans un endroit élevé, loin d'ici. Lia ordonna à ses hommes de chercher ce monstre crâne dans tous les hauts lieux, et Reiko revint vers lui, disant qu'elle avait éliminé tous les monstres comme si de rien n'était. Il lui dit que sa prochaine mission était de se reposer, pendant que Lia et ses hommes chercheraient le monstre à tête de mort. Elle suivit son ordre avec joie et s'endormit, blottie contre le dragon. Pendant ce temps, les hommes de Lia avaient trouvé le monstre à tête de mort, et le dragon pensait que bientôt cette ville serait en sécurité, et qu'il pourrait probablement laisser Reiko ici et retourner à sa vie décontractée. Lorsqu'il commença à pleuvoir, Reiko fit des cauchemars et le dragon la protégea de la pluie avec sa queue. Elle marmonnait dans son sommeil à propos de son père, et le dragon la regardait avec inquiétude. À ce moment-là, Lia et quelques-uns de ses hommes s'approchèrent de lui et le remercièrent de les avoir aidés à résoudre cette crise. Elle lui dit qu'elle s'attendait à ce qu'il soit violent et assoiffé de sang, mais qu'il traitait bien son disciple. Le dragon en profite pour lui demander une faveur et lui demande s'il peut laisser Reiko dans cette ville. Lia se met rapidement sur la défensive et lui demande ce qu'il manigance. Le dragon nie et lui dit que Reiko n'est pas sa disciple, expliquant qu'elle a éliminé tous les monstres par elle-même, et dit à Lia que si Reiko restait ici, elle s'entraînerait et deviendrait une grande magicienne. Lia, bien sûr, ne croit pas un mot de ce qu'il a dit. Cependant, elle accepte de loger Reiko dans leur ville. Elle lui demande alors pourquoi il trahit le roi des démons en s'opposant à lui. Il lui répond que ce n'est pas le cas et qu'il n'est qu'un dragon végétalien inutile, c'est tout. Il lui raconte tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, et une fois de plus, personne ne le croit. Elle lui reproche d'avoir laissé sa responsabilité à une petite fille comme Reiko et d'avoir essayé de s'enfuir. Elle ajoute qu'une fille comme elle ne peut pas utiliser autant de magie, car cela irait à l'encontre des lois de la nature. Le dragon désigne Reiko et dit à Lia qu'elle est une enfant divine, mais elle se contente de hocher la tête, ayant du mal à le croire. La magie de Reiko, bien qu'impressionnante, n'est pas naturelle et peut donc s'avérer fatale pour elle-même. Lia pense que si c'est le cas, la magie de Reiko se consumera elle-même et la transformera en un dragon maléfique. Elle lui demande alors une nouvelle fois pourquoi il trahit le seigneur démon et lui prend son épée. Elle la jette alors au sol et se déclare la fidèle épéiste du roi des démons. Elle le charge et le dragon ferme les yeux, prêt à mourir, mais Reiko s'interpose et l'arrête. Elle s'excuse ensuite auprès de lui d'être endormie et lui offre la tête de Lia en cadeau. Elles commencent à s'attaquer l'une l'autre, et Lia sourit à la manœuvre de Reiko, sachant le peu d'expérience qu'elle a. Elle apparaît alors devant elle et la frappe. Reiko l'arrête avec difficulté, et Lia lui dit d'abandonner car elle a utilisé sa magie plus tôt et est donc faible. Mais Reiko échappe à son emprise et l'attaque avec détermination. Elle continue de la frapper, mais Lia parvient à repousser ses attaques sans difficulté. Le dragon reste là, choqué par la victoire de Lia et craint pour sa vie. Le dragon se rend compte que Reiko va perdre car Lia peut prédire ses mouvements et est beaucoup plus forte qu'elle dans un combat à l'épée. Lia décide de passer à l'offensive, et Reiko a du mal à la contrer. Elle la force à sauter en l'air, et le dragon se rend compte que Lia a l'intention de profiter de l'occasion pour riposter. Reiko est frappée dans le dos et tombe au sol en hurlant. Le dragon s'inquiète pour elle et tente de la réveiller, mais Lia s'approche de lui et le défie de se battre contre elle. D'un seul coup, elle lui transperce le corps avec son épée et il tombe à terre. Il pense qu'il va mourir et se met à crier, mais rien ne se passe et il n'a aucune blessure. Elle lui dit que son épée a la particularité de faire souffrir ses adversaires sans les blesser, et qu'ils peuvent donc souffrir infiniment plus. Elle le frappe à nouveau, et il tombe à terre une fois de plus, éprouvant une douleur incroyable. Il la supplie d'utiliser une épée normale, mais elle refuse catégoriquement. Le dragon se souvient soudain de Reiko et se demande comment elle va après l'attaque de Lia, mais elle est toujours allongée sur le sol, inconsciente. Lia continue de le torturer et il commence à sauter de douleur. Les habitants de la ville pensent que le dragon s'amuse avec Lia. Au bout d'un moment, elle cesse d'attaquer le dragon et accepte que le dragon ait dit la vérité sur sa faiblesse. Elle s'excuse de l'avoir malmené, disant qu'elle ne faisait que le tester. Il lui reproche d'avoir poussé son test à l'extrême et par s'occuper de Reiko. Lia s'excuse encore une fois et lui dit que l'épée ne cause pas de dommages physiques, juste de la douleur, et qu'elle devrait bientôt aller mieux. Le dragon lui demande si elle est avec le roi démon, et elle fait un signe de la main, disant que c'était aussi un mensonge, que cela faisait partie de son test. Il pousse un soupir et elle l'avertit de ne pas se faire appeler dragon devant les autres, sinon sa tête sera mise à prix. Il lui demande si l'on peut faire quelque chose à ce sujet, et elle lui répond que non, puis va lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Elle part ensuite en disant qu'il devrait dire à Reiko quand elle se réveillera que le combat n'était qu'un rêve. C'est presque le lendemain, et Lia lui dit qu'il est trop grand, posant un tonneau contenant de l'eau rajeunissante, mais qui ressemble plus à de la boue qu'à autre chose. Elle lui ouvre alors la bouche de force et lui enfonce le tout à l'intérieur. Il rétrécit et lorsque Reiko se réveille le matin, elle hurle en le voyant. Elle demande pourquoi il a rétréci, et il trouve une excuse bidon, disant qu'il est devenu petit pour mieux voir les gens sans avoir à regarder en bas.
Au lieu de lui reprocher d'être un terrible menteur, elle croit tout ce qu'il dit comme une idiote. Plus tard, il quitte la ville et il lui dit que la bagarre entre Lia n'était qu'un rêve, ce qu'elle croit également. Elle lui dit que si Lia a été vraiment impolie avec lui, elle se vengera d'elle. À ce moment-là, le petit garçon blond arrive en ville et demande à savoir où se trouvent Reiko et le dragon, mais l'un des hommes de la ville lui tend une planche de bois et le met au travail. Soudain, un bâtiment voisin se fissure et un énorme bloc de béton s'apprête à tomber sur le petit garçon blond, mais Lia arrive juste à temps pour le sauver. D'une seule main, elle empêche le béton de lui tomber dessus, et il commence à trembler de peur. Elle jette ensuite le bloc de béton avec facilité et l'avertit de faire attention. Elle ordonne à ses hommes de vérifier si d'autres blocs de béton se sont détachés de la ville, et les hommes se mettent au travail, discutant de sa puissance. Lorsque le garçon blond les entend dire qu'elle s'est battue à armes égales avec le dragon, il tombe à genoux et la supplie de le prendre comme disciple, afin qu'il puisse vaincre le dragon et sauver Reiko. Elle lui demande de se relever et lui dit que son entraînement est difficile. Très vite, elle le met au travail et lui fait tirer son carrosse avec elle à l'intérieur. Elle sort un fouet et lui ordonne de faire vite, mais il s'effondre sur le sol, épuisé. Elle lui donne alors le liquide le plus laid qui soit, le qualifiant de médicament qui lui redonnerait des forces, et le force à le boire. Pendant ce temps, Reiko et le dragon traversent un village. Elle marche joyeusement tandis qu'il essaie de la suivre. Trop fatigué pour aller plus loin, il s'assoit et demande qu'il fasse une pause, mais elle se méprend à nouveau sur la situation et lui dit qu'ils n'ont pas besoin de faire une pause pour son bien. À ce moment-là, un lapin passe en mangeant de l'herbe, et il se souvient qu'il a très faim. Reiko redevient sérieuse et propose de faire un barbecue avec ce lapin et sort son épée avec style. Il lui dit qu'il ne veut pas du lapin, et elle lui demande s'il préfère continuer à dévorer son âme. Il repense à ce qu'a dit Lia sur le fait de garder Reiko dans l'ignorance de sa faiblesse et se met à pleurer en disant qu'il va avoir faim pendant longtemps car il ne peut pas révéler qu'il est lui-même un herbivore. Juste à ce moment-là, 3 types à l'allure effrayante arrivent et commentent la robe de Reiko. Ils ont l'intention de voler ses vêtements et de vendre le dragon à prix d'or. Reiko demande au dragon si elle doit s'occuper d'eux, et il lui dit d'attendre, affirmant que s'ils attaquent maintenant, il ne pourra pas faire la paix avec l'humanité. Les hommes l'encerclent, observant ses bijoux et ses vêtements. Le dragon leur demande de rester à l'écart, mais les hommes se contentent de lui rire au nez. Reiko fixe les hommes, attendant l'ordre du dragon. Tandis que les hommes continuent de se moquer d'eux, ils se disputent pour savoir ce qu'il faut faire du corps du dragon et où le vendre. Ils commencent à se battre les uns contre les autres, et le dragon aimerait bien être en train de manger des plantes délicieuses en ce moment même. Le chef des hommes frappe ses 2 coéquipiers et leur demande de se taire. Il ordonne à ses hommes d'emmener Reiko avec eux jusqu'à ce qu'ils trouvent un acheteur convenable et s'approche d'elle. Elle serre le poing et le dragon lui dit qu'elle peut s'occuper de ses hommes, mais pas à l'extrême. Elle utilise immédiatement sa magie, et les hommes la regardent, choqués, alors qu'elle touche leur chef d'un doigt et l'envoie voler à des kilomètres à la ronde. Les 2 autres hommes s'enfuient, ne voulant pas subir le même sort. Par la suite, ils voyagent tous ensemble, les hommes portant leur chef. En avançant, les hommes s'excusent auprès du dragon de ne pas s'être rendu compte de ses pouvoirs et de ceux de Reiko. Il ordonne aux hommes de les conduire à la grotte dans laquelle ils se cachaient et, lorsqu'ils atteignent l'entrée de la grotte, le dragon est choqué par son apparence. Mais les hommes lui montrent des portes rouillées en lui disant que c'est l'entrée de la grotte et que la grotte qu'il voit en ce moment est peut-être belle, mais qu'elle est très maléfique. Il appelle Reiko et lui demande d'amener les captifs de cette grotte à la ville la plus proche et de remettre ses voleurs aux gardes de la ville. Les hommes s'excusent rapidement et promettent de ne plus déranger personne. Elle demande au dragon s'il vient avec elle, mais il lui répond que c'est elle qui doit escorter les captifs et que cela fait partie de son entraînement. Elle accepte la mission et lui dit qu'elle sera de retour demain. Alors qu'elle part avec les autres, le dragon pousse un soupir de soulagement et saute de joie car il peut maintenant manger ses plantes en toute tranquillité. Il se promène avec enthousiasme dans la grotte, pensant qu'il va trouver plein de plantes à manger, mais il tombe accidentellement dans un trou. Il ouvre les yeux et découvre des cadavres et des squelettes d'une bête géante. Il se cache, effrayé, et maudit sa chance. À ce moment-là, il entend un bruit qui l'appelle et se retourne pour voir un brouillard noir se former. Il se met à parler et le dragon appelle Reiko à l'aide. La brume se transforme en une forme humaine avec une cape et exprime sa joie de rencontrer enfin une créature vivante. Elle s'approche du dragon comme un zombie, et celui-ci se met à courir pour sauver sa précieuse vie de végétalien. Alors qu'il court, des pièges s'activent et des pointes de métal sortent du sol. Il recule, choqué, et la créature de brume pose sa main sur lui, lui demandant de ne pas courir. Il ferme les yeux de peur, mais le type de la brume l'avertit de faire attention, car il y a des pièges partout, et il vérifie les pointes de métal. Il désactive les pièges et se retourne vers le dragon en lui offrant une pomme. Le dragon est submergé d'émotion et accepte la pomme avec reconnaissance. Avant même de s'en rendre compte, il se régale d'aliments végétaliens et mange à satiété. Il s'excuse auprès de l'homme de brume de l'avoir pris pour une mauvaise personne. Soudain, le gars de la brume lève les yeux et l'avertit de la présence de quelqu'un au-dessus de lui, mais le dragon lui dit que ce doit être Reiko.
L'homme de la brume dit qu'il n'est pas humain et que quelqu'un de dangereux est là-haut. Le dragon s'en moque et continue à manger comme un cochon avide, en disant que ce doit être des bandits. Le gars de la brume marmonne qu'il a perdu un trésor et que personne ne lui a rendu visite par la suite. Le dragon demande s'il ne peut pas aller ailleurs, et le gars de la brume lui répond qu'il ne peut pas. Il montre alors un art rupestre et le dragon réalise que l'homme de la brume est en fait le dieu de la chasse. Il lit l'inscription qui raconte comment le dieu de la chasse est venu sur Terre et a appris à l'humanité à subvenir à ses besoins, mais quand les gens sont devenus maîtres de la chasse, ils ont oublié leur dieu. Il dit au dragon qu'il ne pourra quitter cette grotte que lorsqu'il aura appris aux autres à chasser. Il se met à pleurer, disant qu'il veut partir, mais que personne n'a besoin de lui. Le dragon a pitié du dieu et lui demande, tout penaud, s'il peut lui apprendre à chasser pour qu'il puisse sortir d'ici. Le dieu l'étreint immédiatement, disant qu'il attendait que le dragon dise cela, et qu'il se demande maintenant s'il n'a pas été piégé par le dieu. Ils sortent enfin, et le dieu se met à rire comme un fou, disant qu'il devrait commencer à apprendre immédiatement. Le dragon se demande s'il n'a pas fait une erreur en prenant le dieu en pitié et lui demande de retarder l'entraînement. Mais le dieu reprend son sérieux et lui dit que la chasse est une affaire sérieuse et qu'il lui apprendra en 3 heures. Le dragon lui dit qu'il est un végétalien inutile et que de nombreuses personnes ont essayé de lui enseigner diverses choses, mais sans succès. Le dieu lui répond que ce n'est pas sa faute mais celle de ses anciens maîtres. Il invoque alors un fouet, bien décidé à enseigner la chasse au dragon. Il lui dit que leur première leçon est un entraînement physique, et le dragon commence déjà à avoir un mauvais pressentiment à ce sujet. Le dieu lui ordonne de s'allonger et de faire 200 abdominaux. Le dragon s'écroule sur le sol, roule simplement sur lui-même, se remet en position assise et recommence. Le dragon donne une toute nouvelle signification aux redressements assis et le dieu est furieux contre lui. Le dieu est choqué qu'il ne puisse pas s'allonger correctement, et le dragon se plaint que c'est à cause de son corps. Le dieu est choqué que sa méthode d'enseignement ne soit pas efficace avec le dragon et commence à parler. Il décide alors qu'ils vont passer à la deuxième leçon, l'entraînement à l'équilibre, en disant que c'est important pour la réussite d'un chasseur. Il ordonne au dragon de traverser un pont étroit fait d'un seul rocher, et lorsque le dragon marche dessus, il commence lentement à se fissurer, ce qui inquiète le dragon. Le dieu devient sévère et lui demande de continuer coûte que coûte. Lorsqu'il tente de traverser le pont, effrayé par le fouet du dieu, il brise le tronc et tombe à l'eau, se blessant au dos. Le dieu vient le voir et se demande comment c'est possible, car ce pont n'est jamais tombé auparavant. Le dragon lui répond que c'est parce qu'il est plus lourd que les humains. Le dieu répare le pont avec sa magie, en disant qu'ils essaieront encore une fois jusqu'à ce qu'ils réussissent. Le dragon essaie à plusieurs reprises, et à chaque fois, il brise le pont et tombe à l'eau, appelant Reiko à l'aide. Pendant ce temps, Reiko est au fond d'une forêt et pense avoir entendu le rugissement du dragon. Elle en conclut que la grande aura du dragon a simplement parcouru cette distance et monte sur un chariot avec des captifs et les bandits qui le tirent. Pendant ce temps, le dieu enseigne le tir à l'arc au dragon, qui échoue également. Ensuite, ils essaient les tractions, et une fois de plus, le dragon échoue lamentablement. Ils essaient de fabriquer des pièges et de s'entraîner au combat, et le dragon échoue comme prévu, ce qui pousse le dieu à crier de frustration. Il dit au dragon qu'il va utiliser sa carte maîtresse. Il révèle alors qu'il s'agit pour le dragon d'esquiver les obstacles. Le dieu a placé les cordes plus haut que la taille du dragon et y a attaché des explosifs qui se déclencheront au contact. Le dragon passe sous l'obstacle, n'ayant pas d'autre choix, lorsque son cœur se met à battre la chamade. L'effet de la potion de rajeunissement a disparu, et il commence lentement à prendre sa taille réelle, entrant en contact avec les obstacles et activant les explosifs. Il fait presque nuit maintenant, et le dieu tombe à genoux, choqué d'avoir échoué à apprendre au dragon à chasser. Il ne peut pas le croire, car il n'a jamais échoué dans son enseignement. Le dragon lui dit que ses méthodes d'enseignement ne lui conviennent pas et que, de plus, il est tout simplement inutile. Le dieu n'abandonne pas et lui dit qu'il n'y a pas de mauvais apprentis, seulement de mauvais maîtres. Il commence à se reprocher de ne pas avoir réussi à enseigner au dragon et de n'avoir jamais fait cela auparavant. Le dieu s'approche alors du dragon et recouvre ses mains d'une brume noire. Le dragon essaie de s'en débarrasser, mais le dieu lui dit d'essayer de rassembler ses forces maintenant. Quelque chose se produit alors que le dragon lève ses griffes et que le brouillard noir disparaît. Le dieu se retourne et lui dit qu'il l'a maintenant appris. Le dragon n'a aucune idée de ce qu'il a appris, mais le dieu lui dit qu'il est devenu plus fort qu'avant et qu'il n'y a aucun élève à qui il n'a pas pu enseigner. Le dieu disparaît ensuite dans les airs, l'avertissant de ne mentionner cet événement à personne d'autre. Le dragon s'effondre sur le sol, fatigué et se demandant ce que fait Reiko en ce moment. Il s'endort, dos à un arbre, et le lendemain matin, elle est là pour le saluer. Il est si heureux qu'elle soit de retour et se met à pleurer. Il lui dit qu'il ne la laissera pas le quitter à nouveau, et elle lui demande s'il s'est passé quelque chose quand elle n'était pas là. Il lui répond que ce n'est rien. Elle lui dit qu'elle a quelque chose à signaler, il y a une ville à proximité, et elle n'est protégée que par un fossé. Elle lui dit alors qu'il doit contrôler cette ville avant qu'elle ne tombe entre les mains du roi démon. Il tente de refuser, mais elle se met sur son dos et déclare qu'ils doivent partir immédiatement pour la ville.
Ils traversent la forêt et arrivent enfin près de la ville. Le dragon regarde joyeusement à travers, se demandant combien de plantes savoureuses il pourra manger, quand Reiko lui lance un regard sinistre, lui demandant de prendre le contrôle de la ville immédiatement. Il lui dit qu'ils ne vont pas se battre, et elle accepte immédiatement, disant qu'un grand dragon comme lui ne devrait pas faire des tâches aussi basses. Ils entrent dans la ville en toute décontraction, et le dragon se demande pourquoi la ville n'est pas protégée. Cependant, elle allume ses yeux magiques et constate qu'il y a en fait une barrière de protection autour de la ville. Elle lui dit alors qu'il y a quelqu'un dans la ville, un saint de l'eau, qui a mis en place cette barrière. À ce moment-là, le dragon entend une voix dans sa tête qui lui demande de quitter la ville, et il se demande si c'est bien le saint dont elle parlait. Il dit dans sa tête qu'il veut juste se reposer dans cette ville avec Reiko, mais la voix lui dit qu'elle ne le croit pas. Elle pense qu'il fait semblant d'être faible, et il la supplie de lui dire que ce n'est pas vrai. Elle le menace de partir, mais se met à crier comme si quelqu'un était venu la menacer à sa place. Soudain, le dragon peut voir la barrière magique de la ville et observe Reiko qui trempe ses mains dans l'eau. Elle retire sa main de la rivière et lui dit qu'ils peuvent aller de l'avant puisqu'elle a enlevé la barrière. Il lui demande ce qu'elle a fait au sein de l'eau, et elle sourit d'un air innocent, disant qu'elle a effrayé le saint en mélangeant un peu de sa magie à l'eau. Elle lui explique comment elle a effrayé la sainte et l'a fait fuir. Elle rit malicieusement en disant qu'elle savait que le dragon s'en prendrait à celui qui a créé la barrière au lieu de la détruire, alors elle a fait de même. Après cela, ils se rendent joyeusement sur la place de la ville, et le dragon se dit qu'il devrait s'excuser plus tard auprès de la sainte. Alors qu'il marche, les gens les regardent bizarrement, et elle lui demande si elle doit les achever. Il est terrifié et lui dit de ne pas chercher la bagarre. Il dit alors qu'il doit se déguiser et lui demande de faire semblant avec lui. Il se met à sauter comme un singe et elle annonce qu'ils viennent du cirque. Elle ne veut pas faire ces bêtises, mais le dragon la convainc en disant que le déguisement est une partie importante de l'entraînement, alors qu'en réalité, il voulait montrer aux gens d'ici qu'il est inoffensif. Les villageois croient à leur jeu et commencent à parler de festivals et de spectacles. Le dragon continue sa danse du singe pendant que les gens parlent de leur innocuité, puisque le saint les a laissés entrer dans la ville. Lorsque tout le monde part travailler, un homme épais s'approche d'eux et leur propose de leur faire visiter la ville. Il leur montre la statue d'une divinité et leur raconte l'histoire de la ville. Il y a longtemps, cette ville était comme un désert, mais c'est alors que le saint de l'eau est venu à cet endroit et a béni l'eau, rendant la terre fertile. Chaque année, ils organisent un festival pour célébrer son arrivée. Reiko lui dit que son grand saint s'est enfui en ayant peur d'elle, mais le dragon lui couvre la bouche et lui dit qu'elle ne faisait que plaisanter. Il demande à l'homme s'il y a un hôtel dans les environs, et celui-ci accepte de les emmener. Lorsqu'il se rend compte que le dragon a parlé, il convainc simplement le type que l'imitation des humains faisait partie du tour de cirque. L'idiot le croit et les emmène à l'hôtel. À l'intérieur, il dit à Reiko qu'il va se promener et lui demande de se reposer pendant ce temps. Il part ensuite à la recherche du saint et s'excuse. Il demande aux gens de retrouver la sainte, mais jusqu'à présent, personne ne sait où elle est allée. En fait, elle se cache dans une tasse d'eau dans une taverne. Elle est sûre que si le dragon la trouve, il la tuera et prévoit de rester cachée jusqu'à ce qu'il quitte la ville. Cependant, elle reçoit le choc de sa vie lorsque le dragon arrive à la taverne en disant qu'il l'a trouvée, mais il voulait dire qu'il avait enfin trouvé un endroit où se procurer de l'eau puisqu'il avait tellement soif. Il trouve la coupe contenant la sainte, sans savoir qu'elle s'y cache, et s'apprête à s'en emparer. Elle pense qu'il a utilisé ses incroyables pouvoirs pour la trouver et qu'il va maintenant la tuer, alors elle déplace lentement la tasse et la fait tomber de la table. Il s'exclame, choqué qu'elle soit tombée sans même qu'il l'ait touchée. Elle s'enfuit et se cache ailleurs, pensant que le dragon vient mettre fin à sa vie. Quelque temps plus tard, le dragon arrive à l'endroit où elle se cache dans une bassine d'eau, mais il est en fait venu ici parce qu'il avait soif. Cependant, elle pense à nouveau qu'il est venu pour elle et disparaît lorsqu'il pénètre dans la baignoire. Cela continue pendant un certain temps, il tend les mains vers des points d'eau parce qu'il a soif, et elle s'enfuit à chaque fois parce qu'elle pense qu'il est après elle. Le soir tombe et le dragon n'a toujours pas bu une goutte d'eau. Il se rend à la rivière, sans se soucier si la sainte essaie de l'attaquer. À ce moment-là, un groupe d'enfants arrive et se réjouit de le voir. Ils ont entendu parler du dragon qui parlait et sont venus ici pour le voir parler. Ils se tournent vers eux et remarquent qu'ils ont l'âge de Reiko. À ce moment-là, son estomac gronde et une petite fille lui demande s'il a faim. Elle lui donne une pomme, et il se met à pleurer devant son geste doux, ouvrant la bouche pour la manger. La sainte des eaux observe la scène depuis la rivière et se doute qu'il est sur le point de manger les enfants. Elle apparaît finalement devant lui et s'interpose, disant qu'elle ne s'enfuira pas cette fois-ci et qu'il ne doit pas faire de mal aux enfants. L'un des enfants lui tire la manche et lui dit que le dragon est innocent. Il explique qu'il est un pauvre dragon végétalien et demande s'il peut manger. La sainte pense qu'il s'agit de la fille et continue à lui barrer la route. Elle demande alors aux enfants de partir et ceux-ci lui font un signe de la main avant de s'en aller. Il les regarde tristement, contrarié de ne pas avoir pu manger ne serait-ce qu'une pomme. La sainte des eaux lui dit qu'il ne pourra pas la faire chanter, et il a l'air confus d'avoir fait cela. Il lui dit qu'il n'a pas l'intention de faire du mal à qui que ce soit et qu'il veut juste retourner à son hôtel.
Elle pousse un soupir de soulagement et lui demande de la suivre. En chemin, il lui répète qu'il n'a pas l'intention de lui faire du mal. Lorsqu'il la traite de sainte, elle tente de le nier en disant qu'elle n'est qu'une fille normale. Lorsqu'ils atteignent l'hôtel, il fait nuit et il la remercie pour son aide. Mais elle lui dit de ne faire de mal à personne, sinon elle se plaindra au sein des eaux comme si elle n'en était pas un. Il lui dit qu'elle doit réparer la barrière immédiatement, et elle s'enfuit pour le faire, oubliant son numéro. En partant, elle se rend compte que ses talents d'actrice sont aussi mauvais que ceux de Reiko. Soudain, son estomac gronde à nouveau et il retourne à l'hôtel pour manger quelque chose. Mais lorsqu'il se rend dans sa chambre, il trouve Reiko sur le sol, entourée de magie. Il lui demande ce qu'elle fait, et elle lui répond qu'elle est restée ici par obéissance, comme il le lui avait demandé. Cependant, elle lui dit qu'elle n'a pas atteint le niveau d'obéissance, et il se demande de quoi elle parle. Il lui dit qu'il y a des enfants de son âge dans cette ville et qu'elle devrait jouer avec eux. Elle s'énerve immédiatement, pensant que le dragon l'a punie de ne pas avoir atteint le niveau d'obéissance. Elle parle ensuite de la sainte de l'eau et la qualifie de démon capable de manipuler l'eau et la boue. Elle demande pourquoi les gens la vénèrent comme un dieu, et le dragon lui répond que c'est de la même manière qu'elle le vénère comme un grand dragon maléfique. Il s'allonge ensuite sur le sol, disant qu'il devrait dormir maintenant. Ils éteignent les lumières et s'endorment, et Reiko, au lieu de dormir sur le lit, descend et s'allonge sur lui. Il lui demande d'aller se coucher, mais elle lui répond qu'elle ne le fera pas parce que le lit est plus haut et qu'elle ne veut pas être au-dessus de son maître. Le lendemain, le dragon se réveille en entendant une serveuse frapper à la porte pour le petit déjeuner. Il laisse échapper un énorme bâillement, et Reiko se lève aussi. Soudain, la porte de leur chambre s'ouvre et la sainte arrive en costume de bonne. Reiko se lève rapidement et la plaque au sol, la menaçant de perturber le sommeil du dragon. Il lui demande de ne pas faire de mal à la sainte, ce qu'elle accepte à contre-séure. Reiko lui demande ce qu'elle manigance et elle lui répond qu'elle voulait simplement apporter le petit déjeuner. Elle tente ensuite de les inciter à quitter la ville en disant que le temps est parfait pour voyager. Elle nie, disant qu'elle ne faisait que plaisanter et qu'elle n'est qu'une employée d'hôtel ordinaire. Le dragon n'en croit pas ses pitoyables talents d'actrice et se demande si la sainte ne s'est pas rendu compte de la quantité d'eau qui s'est écoulée d'elle lorsque Reiko l'a attaquée et de sa réduction de taille, deux choses impossibles pour un humain. Elle les exhorte à manger rapidement leur petit déjeuner et à quitter la ville rapidement. Elle montre ce qu'elle a apporté pour le petit déjeuner, des légumes pourris et des restes de légumes provenant de la poubelle. Reiko se met en colère et la pousse au sol, faisant tomber quelques assiettes. La sainte s'enfuit, effrayée, et le dragon est contrarié de l'avoir perdue si tôt alors qu'il n'a pas pu s'excuser auprès d'elle. Reiko lui dit à quel point elle a été offensée lorsque la sainte l'a insultée, et il lui dit que chacun doit agir selon sa nature et son pouvoir. Il lui dit qu'en tant que disciple, elle ne doit utiliser son pouvoir que lorsque c'est nécessaire et non pour des combats inutiles. Il lui montre ensuite les légumes pourris et lui dit qu'il ne faut jamais laisser éclater sa colère ni la gaspiller. Il lui dit que tant qu'elle n'aura pas compris et appris cela, elle ne devra utiliser la magie qu'en cas d'absolue nécessité. Elle baisse les yeux, honteuse, et il se demande s'il n'a pas été trop dur avec elle. Elle s'excuse et dit qu'elle n'est pas digne d'être sa disciple. Il la réconforte et lui dit qu'il est reconnaissant de l'avoir comme disciple. Il l'encourage ensuite en lui disant qu'elle apprendra davantage en grandissant. Il lui rappelle alors les enfants et lui dit de jouer avec eux, affirmant qu'il est important qu'elle apprenne les coutumes humaines. Elle accepte rapidement et prend cela comme une mission, tandis qu'il essaie de lui dire de ne pas être toujours sérieuse. Elle part alors en lui faisant un signe d'adieu, et le dragon lui demande de bien s'amuser avant de se rendre à sa mission secrète qui est de trouver le sein des eaux. Il marche accidentellement sur une flaque d'eau, et des lumières dorées en sortent. Alors qu'il retire sa jambe, l'eau l'attrape et l'entraîne dans une autre dimension. Reiko sent que l'aura du dragon a disparu et s'apprête à retourner voir le dragon lorsqu'elle aperçoit les enfants et décide de remplir d'abord sa mission. Les enfants s'approchent d'elle, la traitent de jolie dresseuse d'animaux et lui demandent où est son joli dragon. Cela l'agace et il continue à la questionner sur le dragon, jouant à qui trouvera le dragon en premier. Il lui demande si elle veut jouer avec eux, et elle est perdue dans ses pensées, se demandant s'il existe un autre dragon que le sien, qui est faible et joue avec les enfants. Elle devient déterminée et décide de gagner ce jeu d'enfant. Pendant ce temps, le dragon se noie dans la rivière à cause du sein des eaux qui le tire vers le bas. Elle lui dit qu'elle va protéger la ville en le noyant, même si elle doit pour cela sacrifier sa vie. Sur la place de la ville, Reiko joue avec les enfants quand soudain un énorme dragon gris apparaît, effrayant tout le monde. Il dit aux gens de se préparer à leur fin, expliquant que c'est leur punition pour ne pas avoir rejoint l'armée des démons. Reiko remarque ce dragon et pense qu'il s'agit de l'adorable dragon de compagnie dont parlaient les enfants, et l'appelle pour jouer avec elle. Le dragon lui dit d'aller se faire voir, mais elle l'attrape par la queue et l'appelle à nouveau pour jouer. Il se demande ce qu'elle a et, voyant cela, les gens commencent à se demander s'il s'agit d'un dragon de compagnie. Cela agace le dragon, et il déclare à tout le monde qu'il est une noble créature. Le dragon se retourne alors vers elle et lui dit qu'il va relever son défi. Il commence à activer sa magie, annonçant qu'il va donner une leçon à ces humains pour s'être moqués de lui. Tout son corps brille de sa magie, mais soudain,
il est soulevé vers le ciel par Reiko. Il est gêné et lui demande de le poser, mais elle lui demande simplement s'il veut jouer à la balle avec elle. Elle la jette au sol et lui dit que c'est une balle qui ne rebondit pas. Il s'élève dans les airs, en colère contre elle, et ouvre grand la bouche, produisant des ondes de choc qui détruiront toute la ville. Tout le monde s'enfuit, effrayé, alors qu'il s'apprête à lancer son attaque. Reiko apparaît devant lui et lui demande s'il aime jouer dans les airs. Elle saisit alors sa queue et la fait tourner, puis la jette au sol. Le dragon pense que quelque chose ne va pas avec elle car elle continue à lui dire qu'il n'est pas rebondissant. Elle l'attrape à nouveau par la queue et il se met à crier à l'aide. Elle s'amuse à le lancer ici et là comme un ballon de volley-ball. Pendant ce temps, la Sainte des Eaux tente toujours de noyer notre dragon herbivore lorsqu'elle ressent les ondes de choc provoquées par le lancer du dragon gris par Reiko. Elle essaie tant bien que mal de contrôler sa respiration pour pouvoir garder le dragon dans sa bulle et le noyer, mais elle ne parvient pas à retenir sa respiration et lâche prise à cause des ondes de choc. Ils tombent tous les deux de haut dans le ciel, et le dragon essaie de s'accrocher à quelque chose quand une substance noire sort de ses griffes et se transforme en une énorme balle rebondissante. Le dragon atterrit sans encombre sur cette boule, qui a pris la forme d'un canard. La magie semble provenir de ses propres griffes, et alors qu'il se pose des questions, la Sainte des Eaux l'attaque avec une grosse vague, l'accusant d'avoir caché une vague de natation. Le dragon ne comprend pas ce qu'elle dit et tente de s'enfuir à la nage sur son canard noir. La substance noire se transforme soudain en ballon et le soulève loin de l'eau. Elle lui reproche de s'être battu injustement et lui demande de redescendre. Il réalise soudain qu'il devait y avoir un démon de l'eau dans l'armée du roi des démons et qu'il s'agit bien d'elle. Lorsqu'il lui pose la question, elle devient émotive et lui dit qu'elle a tout fait pour protéger cette ville, mais qu'il ne la laisse pas partir simplement parce qu'elle est un démon. Le dragon se demande pourquoi elle parle autant, et elle lui dit qu'elle va l'attacher ici même si elle ne peut pas le vaincre. Elle utilise sa magie, créant des tourbillons pour piéger le dragon au même endroit, formant une orbite autour de lui pour qu'il ne puisse pas s'échapper. L'eau commence à l'étouffer et il souhaite que sa griffe change de forme pour le sauver. Mais sa griffe se transforme en haut-parleur, et il entend la voix du dieu chasseur lui dire qu'il ne peut pas toujours compter sur lui pour l'aider. Il supplie son maître de l'aider, mais celui-ci lui dit de se calmer et qu'il l'a déjà aidé 2 fois. Il lui dit qu'il lui a donné cette nébuleuse noire pour qu'il puisse s'en protéger. Mais il n'y est pas parvenu, ce qui l'a poussé à intervenir. Il dit au dragon qu'il ne peut aider les élèves que 2 fois, et que c'est déjà fini. Il s'apprête à donner un conseil, mais elle l'attaque et il ne peut pas l'entendre correctement. C'est alors qu'il commence à grossir, et il se souvient qu'il a mangé le truc moche que Lia lui a donné tout à l'heure, et que son effet a dû s'estomper. La prison d'eau commence à se briser, et ils sont tous les deux projetés hors de l'eau par l'impact. Après s'être relevée, elle se met à pleurer, disant qu'un démon comme elle est incapable de protéger cette ville. Elle le supplie alors d'épargner la ville, même si cela signifie qu'elle doit retourner dans l'armée du roi démon. Il lui répond que le fait d'être un démon n'a rien à voir avec son désir de protéger la ville et d'aider ses habitants. Il lui demande alors de croire qu'il est un dragon végétalien. Elle essuie ses larmes et accepte son marché. Elle part ensuite réparer le désordre qu'elle a créé et s'arrête soudain. Il remarque un insecte sur sa tête, et le dragon reconnaît qu'il s'agit d'un démon de bas étage. Il s'apprête à l'éloigner d'une pichenette lorsqu'il se rend compte que la barrière de la ville aurait empêché les démons de bas niveau de s'approcher. Soudain, une aura noire commence à émaner d'elle, et lorsque le dragon essaie de vérifier si elle va bien, elle se bouche les oreilles. Elle voit alors flotter près d'elle une chose ressemblant à un crâne, qui lui murmure à l'oreille si elle veut continuer à se cacher et lui demande de se montrer sous son vrai jour. Elle commence à voir des cauchemars de son passé et est possédée par cette chose. Elle devient maléfique et manipule le sol en eau, le rendant boueux et recouvrant toute la place de la ville. Elle s'élève sur la pointe et déclare qu'elle va plonger l'humanité dans le désespoir en la noyant dans ce marais. Le dragon tente de s'approcher d'elle, lui demandant si tout va bien alors qu'elle allait bien il y a quelques instants. Il la supplie d'arrêter mais tombe dans ses eaux boueuses. Elle lui dit qu'elle va condamner l'humanité en détruisant cette ville, et le dragon se demande ce qui s'est passé pour qu'elle change si soudainement. Elle envoie une vague d'eau boueuse pour noyer les gens debout à proximité, mais au lieu d'avoir peur, ils se mettent à applaudir et à danser. Ils commencent à admirer la boue car c'est un excellent sol fertile et pensent qu'elle les aide en fait. Le dragon et elle regardent les gens comme s'ils étaient devenus fous. Ils se mettent à jouer comme s'il neigeait, à danser, à se battre dans la boue, etc. Leur attitude décontractée ne fait que l'énerver davantage, et elle rassemble encore plus d'eau en une gigantesque boule qu'elle s'apprête à lancer pour en finir avec eux. Mais Reiko, sentant la situation, vient à la rescousse en s'interposant, en donnant un coup de pied dans la boule et en la brisant. La boue éclabousse tout le monde et les gens commencent à s'amuser, dansant sur des pluies de boue. Elle s'agenouille devant le dragon et lui offre ses services. Le dragon secoue la boue de son visage et lui demande si elle s'est rendue compte de ce qu'elle a fait. Elle ne semble pas se rendre compte qu'elle a sauvé tout le monde. À ce moment-là, elle rapporte au dragon que, comme il l'avait ordonné, elle a joué avec des enfants, à un jeu de recherche du dragon en utilisant un dragon gris de compagnie, et qu'elle est venue ici dès qu'elle l'a entendu l'appeler par son nom.
Il lui dit qu'elle a fait du bon travail et se met à la recherche de la sainte, qui est assise dans sa mare debout et qui pleure. Le dragon demande à la sainte de lui dire ce qui la préoccupe. Elle essuie ses larmes et leur raconte qu'il y a quelques siècles, lorsqu'elle a rejoint l'armée du roi des démons, tous les dragons et démons de l'armée se sont moqués d'elle, la traitant de faible. Elle a quitté l'armée et a vu un groupe de personnes marcher sur l'île déserte, assoiffées, à la recherche d'eau. Au début, elle pensa que si elle mettait fin à ces gens, les autres démons l'accepteraient et iraient au-devant d'eux. Elle a demandé comment ils osaient envahir ces terres et a invoqué une énorme vague d'eau pour les noyer. Mais au lieu d'être terrifiés, ils commencèrent à se réjouir d'avoir trouvé de l'eau. Elle décida donc de les noyer ensuite avec de la boue. Mais les villageois se sont à nouveau réjouis d'avoir trouvé un sol fertile pour cultiver. Ils se sont agenouillés devant elle et l'ont remercié de leur avoir redonné espoir. Ils l'ont appelée sainte et lui ont demandé s'il pouvait vivre sur ces terres. À partir de ce moment-là, les gens ont commencé à vivre ici et ont construit cette ville, érigeant une statue en son honneur. Elle se met à pleurer en disant qu'elle est un démon, mais qu'elle n'a même pas bien fait son travail. Le dragon sympathise avec elle, comprenant qu'elle a dû se sentir déchirée entre ces deux identités. Il lui fait remarquer que sa nature profonde n'est pas mauvaise et qu'elle redeviendra amicale. À ce moment-là, une petite fille arrive par derrière et pointe du doigt le dragon, lui demandant pourquoi il a grandi depuis la dernière fois qu'ils se sont vus. Elle voit alors la sainte en train de pleurer et va la voir. Elle lui dit de ne pas être triste car elle a de nouveau apporté de la terre fertile aux gens. En entendant cela, la sainte est extrêmement heureuse et elle voit la petite fille partir jouer avec d'autres enfants. Elle se remet alors à pleurer, pensant que les gens se moquent d'elle et sont probablement sarcastiques. Reiko s'approche d'elle et lui demande de remettre la ville au dragon, puisqu'elle s'en est rendue compte. Il soupire et demande à la sainte d'ignorer ce qu'elle vient de dire. Il lui dit que la personne qu'elle était n'a pas d'importance et que ce qui compte, c'est la personne qu'elle veut devenir. Elle lui tapote ensuite doucement la tête et lui demande si elle veut sauver la ville ou la détruire si elle en a le choix. Reiko devient jalouse de l'attention qu'il lui porte et lui dit qu'elle préférerait sauver la ville. Le démon crâne qui l'habite la traite d'inutile et se demande s'il ne devrait pas plutôt posséder le dragon. Soudain, le dragon sent quelque chose entrer dans son corps et commence à entendre des bruits dans sa tête. La voix lui dit d'arrêter de faire semblant et de laisser sortir les ténèbres qui sont en lui. Il se retourne et voit un enfant en train de jouer, imitant un méchant, et pense que la voix appartenait à l'un des enfants. Les enfants commencent à s'amuser et Reiko les observe d'un air suffisant. Le dragon pense qu'il doit entendre des voix à cause de son âge avancé et du stress. Reiko lui dit qu'elle a enfin compris pourquoi il voulait qu'elle joue avec les enfants, qu'il voulait qu'elle apprenne par elle-même à connaître les humains de cette ville et qu'il considère que cette ville n'est pas faite pour le dragon. Il est heureux que pour l'instant elle ne fasse pas pression sur lui pour qu'il conquiert la ville. Elle leur dit qu'il devrait bientôt quitter la ville, et pour une fois, il avait envie de rester, mais il leur avait déjà causé trop d'ennuis et il avait l'impression que les saints n'avaient plus besoin de ses conseils. Il dit à Reiko qu'ils vont se faufiler hors de la ville immédiatement, et ils commencent à marcher pour quitter la ville. Alors qu'ils partent, la sainte s'approche d'eux et leur demande de rester dans la ville jusqu'à la fin du festival. Elle leur dit que les enfants seront ravis s'ils restent. Elle les supplie de rester car elle ne veut pas que les habitants de la ville soient tristes. Reiko s'apprête à refuser brutalement, mais il lui couvre rapidement la bouche et lui dit qu'il reste. En entendant cela, la sainte se réjouit, les salue et s'en va. Pendant ce temps, le démon du crâne se déplace à l'intérieur du corps du dragon, à la recherche de ses ténèbres intérieures. Il s'étonne de n'en avoir trouvé aucune jusqu'à présent, mais il est persuadé qu'il trouvera bientôt quelque chose puisqu'il ne quitte pas la ville. Ailleurs dans la ville, le dragon gris fait une crise d'identité, voulant être un dragon féroce, mais préférant être un dragon de compagnie si cela signifie que Reiko ne le blesse pas gravement au nom de la simplicité. Pendant ce temps, Lia fait traîner un énorme rocher à la blonde au nom de l'entraînement, alors qu'elle se tient debout dessus. Elle lui demande soudain d'arrêter lorsqu'elle voit des gens observer le panneau d'affichage de la ville. Elle lui dit de s'arrêter et de la suivre pendant qu'elle va jeter un coup d'œil. Elle voit un rapport sur un dragon dans la ville voisine, et le garçon blond commence à crier qu'il s'agit du dragon maléfique dont il lui a parlé. Elle regarde attentivement le dessin du dragon et pense qu'il s'agit d'un autre dragon. Elle part en disant au garçon blond d'être plus observateur. Il se met sur la défensive et essaie de discuter avec elle, mais elle lui dit de se taire et d'être raisonnable, en disant qu'il devrait d'abord se concentrer sur son entraînement. Elle lui ordonne de tirer le rocher à travers la ville, sinon, pas de nourriture pour lui. Pendant ce temps, au festival, tout le monde s'amuse, tandis que Reiko et le dragon se déplacent comme des zombies. Son estomac gronde bruyamment lorsqu'elle voit de la nourriture si savoureuse, et le dragon lui demande de manger ou d'acheter ce qu'elle veut. Elle s'en va immédiatement, et son estomac commence à grogner lui aussi. Il se demande s'il ne serait pas bizarre de faire la queue avec les humains pour obtenir de la nourriture. C'est alors qu'il aperçoit un abri pour les moutons et que ceux-ci mangent joyeusement du foin. Il s'y rend avec enthousiasme pour manger l'herbe, mais les moutons ont déjà tout mangé, et il pleure de défaite. À ce moment-là, un enfant de tout à l'heure arrive avec un bouquet d'herbe et lui demande s'il s'est accidentellement enfermé ici. Il regarde l'herbe avec excitation et le gamin la lui donne.
Il commence joyeusement à manger l'herbe et pense que les enfants d'ici sont incroyables. Alors qu'il mangeait tranquillement, Reiko arrive et il arrête de manger. Elle voit l'enfant caresser le dragon, et il est terrifié à l'idée que son image soit brisée, alors il fait semblant d'être un mouton et fait le bruit d'un mouton. Elle croit qu'elle a confondu un mouton avec le dragon et s'en va. Après son départ, il se demande si elle ne dit pas tout cela pour se convaincre elle-même. Mais sa pensée est interrompue par les moutons qui se jettent sur le dragon. Il lui arrache l'herbe restante et la mange. Le dragon souhaite que l'herbe lui appartienne. Le démon crâne qui est en lui est excité par ses désirs, car il peut maintenant s'en servir pour le manipuler. Une aura sombre commence à apparaître autour de lui, et le crâne lui demande de faire l'expérience de l'obscurité qui est en lui. Il lui demande de laisser libre cours à ses désirs les plus sombres et de se souvenir de l'acte le plus noir qu'il ait accompli jusqu'à présent. Le dragon repense à ce qu'il a fait il y a plusieurs milliers d'années, lorsqu'il a trouvé un arbre fruitier qui avait l'air délicieux. Le crâne pense qu'il a fait quelque chose de vraiment mal, mais il n'a fait que cueillir tous les fruits pour lui-même. Le crâne le regarde avec stupeur alors qu'il va maintenant se battre avec les moutons pour récupérer sa prise. Le crâne n'arrive pas à croire que même après avoir fait ressortir son côté sombre, il perd terriblement face à une bande de moutons. Le dragon s'effondre sur le sol, fatigué d'avoir perdu, et la petite fille s'excuse de ne pas lui avoir donné assez d'herbe. Elle a alors l'idée d'inviter le dragon gris et de faire une fête de l'herbe. Il est terrifié par la présence d'un autre dragon et craint pour sa vie. Le lendemain, le petit garçon emmène le dragon voir le dragon gris avec lequel Reiko s'est amusé, et depuis, le dragon gris marmonne des choses bizarres. En fait, il est tiraillé entre être méchant, fidèle à sa nature, ou agir comme un dragon de compagnie pour que Reiko ne le supporte pas au nom de la simplicité. Le dragon explique à la petite fille que le dragon gris fait en fait partie de sa troupe de cirque, puis lui demande de partir en disant qu'il doit lui parler de quelque chose. Au moment où elle s'en va, le dragon lui fait un signe d'adieu, lui demandant de rentrer chez elle en toute sécurité. Ensuite, il va voir le dragon gris et l'interroge sur sa rencontre avec Reiko. Il lui dit que si elle se comporte mal, il la grondera. Cependant, lorsque le dragon commence à s'approcher de lui, il panique. Le dragon gris lui demande s'il la connaît, puis le prend dans ses bras et lui demande s'il veut jouer. Le dragon lui rend son étreinte et accepte de jouer avec lui. Cependant, en faisant cela, il transfère accidentellement le démon du crâne au dragon gris, et dès qu'il entre dans le corps, il voit que l'âme du dragon gris a été apprivoisée. Il lui reproche d'avoir laissé son esprit être manipulé par un humain. Il commence alors à faire ressortir les ténèbres à l'intérieur du dragon gris, qui se réveille en sursaut. Ses yeux redeviennent rouges, une aura noire entoure à nouveau son corps et il se lève, déclarant qu'il est le maître du ciel. Le dragon s'aperçoit de son changement en le voyant se préparer à une grande attaque, il rassemble les ondes de choc dans sa bouche pour exploser le dragon. Il appelle Reiko à l'aide, et en quelques secondes, elle apparaît, jetant le dragon gris à terre. Elle s'excuse auprès du dragon d'être venu 3 secondes à peine et le dragon gris se relève, prêt à attaquer à nouveau. Le démon crâne à l'intérieur se rend compte que Reiko est la plus forte de toute la ville et que son pouvoir ne vient pas du dragon, mais qu'il est le sien. Le démon crâne envisage de la posséder en la poussant à attaquer le dragon gris suffisamment longtemps pour entrer en contact avec elle et s'emparer de son corps. Il se prépare à attaquer Reiko de toutes ses forces et frappe le sol où elle se trouve, mais elle saute facilement. Le dragon gris tente à plusieurs reprises de l'attaquer, mais elle les esquive toutes. Elle l'attrape par la queue et le fait tourner, le jetant au sol. Mais ce contact a suffi pour que le démon du crâne pénètre dans son corps. Le dragon va la voir, sans se rendre compte qu'elle est maintenant possédée. Le démon crâne à l'intérieur de son corps exige qu'elle montre son côté sombre. Cependant, elle libère une grande quantité d'aura bleue de son corps, et le démon crâne ne peut plus la toucher. Elle commence alors à aspirer le démon dans son âme, et celui-ci se demande comment les ténèbres de son cœur sont si fortes qu'elle dévore tout le reste. Les ténèbres de son cœur sont dues au fait qu'elle a vu son père mourir d'une manière cruelle lorsqu'elle était toute petite. Quelque chose commence à se produire dans son corps, et le dragon s'approche d'elle, lui demandant si elle va bien. Elle crie de douleur tandis que les ténèbres et l'aura noire du démon s'échappent de son corps. Il commence à se répandre et engloutit lentement toute la région. Lia, qui assiste à la scène de loin, s'approche de la ville dès qu'elle le peut. Le dragon se relève du sol et demande ce qui s'est passé, disant qu'elle a failli le tuer, mais elle n'est pas là, et il remarque les dégâts qu'elle a créés. Water Saint apparaît devant lui et lui demande ce qui se passe. Soudain, le dragon est soulevé dans les airs par les pouvoirs de Reiko, mais Lia arrive juste à temps et l'attrape. Le dragon lui demande ce qui arrive à Reiko, et elle lui répond qu'elle est en train de devenir un démon à part entière. Elle explique qu'elle possédait de tels pouvoirs démoniaques en elle, mais qu'ils étaient restés scellés en raison de sa bonne nature. Cependant, le démon du crâne a réveillé toute son énergie démoniaque, et ses pouvoirs prennent le dessus sur elle. Lia ajoute également que Reiko n'agira plus qu'en fonction de son instinct animal, et il s'avère qu'elle a déclaré vouloir ôter la vie au saint pour avoir manqué de respect au dragon. La sainte supplie le dragon et Lia de l'aider et la sauve de Reiko. Les gens commencent à se rassembler, se demandant ce qui se passe.
Reiko envoie un énorme rocher dans leur direction, et Lia se précipite pour sauver ses gens. Elle s'interpose et abat le rocher, les sauvant ainsi. Elle leur ordonne de partir immédiatement, et les hommes acceptent, pensant que leur sainte va les sauver, mais elle est occupée à se recroqueviller de peur. Le dragon pense qu'au moins Lia pourrait les sauver. Mais elle commence à s'enfuir en disant qu'ils font tous la même chose. Le dragon la suit, avec le sein sur sa queue, littéralement, et demande à Lia pourquoi elle court. Elle lui répond qu'il est hors de question qu'elle s'oppose à Reiko, et que c'est une bonne occasion pour le dragon de se débarrasser d'elle. Le dragon est confus, car même si c'est vrai, il ne veut pas la quitter. Il commence à s'enfuir, pensant que Reiko n'aura de toute façon pas besoin de lui, mais le dragon s'arrête entre-temps et fixe Reiko. Il ne peut pas simplement la laisser et partir. Le saint de l'eau le supplie de s'enfuir tant qu'il peut refuser et repense au dévouement dont elle a fait preuve à son égard. Il commence à marcher vers elle alors qu'il lance une énorme explosion dans sa direction. Le dragon se dit que pendant 5000 ans, il n'a fait que se protéger, mais que cette fois, il ne s'enfuira pas. L'explosion le frappe et il s'effondre sur le sol, pensant qu'il n'a pas sauvé Reiko. Au bout d'un certain temps, Lia enfonce une épée à côté de lui sur le sol, lui demandant de se lever. Il se lève et commence à se palper le corps pour vérifier s'il est mort. Lia lui dit que ce n'est pas encore le cas, et lui montre Reiko toujours dans les airs. Elle lui dit que l'instinct de meurtre de Reiko ne fait que se renforcer. Le saint de l'eau, entendant cela, disparaît dans une flaque d'eau. Le dragon demande si la seule solution est de fuir, mais Lia lui répond que non. Grâce à lui, elle l'attrape par la queue et s'en sert comme d'une chauve-souris pour repousser les attaques de Reiko. Cela dure un moment, le dragon est battu à plate couture et s'effondre sur le sol, fatigué. Lia lui dit que bien que Reiko se soit transformé, elle le considère toujours comme un grand dragon maléfique, c'est pourquoi ses attaques n'ont aucun effet sur lui. Le dragon lui dit de ne pas l'utiliser comme bouclier et de trouver un moyen de réveiller Reiko. Elle lui dit qu'elle a un nouveau plan et lui explique que Reiko a encore un peu d'humanité dans son cœur grâce à lui, et qu'il ne tient qu'à lui de franchir la barrière et de la réveiller. Elle le fait alors tourner par sa queue et le lance sur Reiko. Alors qu'elle s'apprête à lancer une nouvelle attaque, le dragon passe son arc de cercle et tente de l'atteindre mais retombe au sol. Le saint l'attrape avec une bulle d'eau et Lia lui dit qu'il y a une faille dans le plan. Le dragon lui reproche de l'avoir envoyé à la mort mais elle l'ignore et lui dit que même si ses attaques n'auront pas d'effet sur lui, sa taille actuelle fait qu'il sera projeté par le vent autour d'elle. Elle leur dit qu'ils doivent maintenant compter sur la sainte pour se sacrifier afin de sauver la ville et eux-mêmes. Le saint se met à pleurer comme un bébé, ne voulant pas mourir. Reiko se met soudain à crier encore plus fort et Lia constate que sa transformation en dragon maléfique commence à se produire. Le dragon est incapable de la voir ainsi et demande à Lia si le plan fonctionnera s'il reprend sa taille d'origine. Elle lui répond que oui, et lui dit qu'elle a besoin de temps pour se préparer. En attendant, il lui demande d'arrêter Reiko. Elle convoque son cheval en sifflant, et le dragon lui dit qu'il fera de son mieux pour retenir Reiko. Il se tourne alors vers la sainte et lui demande d'utiliser sa magie pour lui retirer la potion de rajeunissement afin qu'il puisse retrouver sa taille d'origine. Reiko s'en aperçoit et pense que la sainte fait du mal au dragon. Furieuse, elle s'apprête à l'attaquer. Lia s'interpose et l'arrête avec son épée, Reiko recule et attaque à nouveau. Cela dure un certain temps et le dragon retrouve sa taille initiale. Il demande à Lia d'approcher Reiko du dragon gris. Elle attire lentement Reiko de plus en plus près, en lui parlant pour la distraire. Alors que leur combat se poursuit, Reiko saute en l'air, créant une énorme explosion, et Lia se prépare à contrer avec tout ce qu'elle peut. Le dragon se prépare à s'élancer, utilisant les ailes du dragon gris comme catapulte. Il vole vers elle et utilise ses griffes pour accélérer la magie. Le dragon franchit sa barrière et va la serrer dans ses bras en lui demandant de se réveiller. Reiko se souvient soudain de son passé, elle et son père ont été ostracisés et maltraités par les villageois parce qu'ils étaient des demi-démons. Son père la réconforte en lui demandant d'être forte et qu'un jour, elle rencontrera quelqu'un qui sera gentil avec elle, même si elle est à moitié démon. Au bout d'un certain temps, Reiko se réveille et voit le dragon qui la regarde, inquiet. Il lui dit qu'elle a causé beaucoup de dégâts dans la ville et qu'elle doit venir avec lui pour s'excuser auprès de tout le monde. Elle accepte avec joie et part avec son grand dragon maléfique.